À nous Stéphane, merci tout d'abord d'avoir choisi Vosh Télévisions pour dévoiler le grand projet, le défi que vous vous êtes lancé et qui pour le coup sort totalement de votre discipline de prédilection, du moins celle qui vous a apporté une notoriété certaine, l'Ultra Trail, même si vous ne l'abandonnerez pas bien sûr, mais vous avez le sentiment un peu d'avoir fait le tour, on peut dire ça. Oui, j'ai commencé mon premier trail en 2003, ça rajeunit pas. Jusqu'en 2009, j'étais trailer, je découvrais cette discipline, on va dire. Et en 2009, oui, effectivement, je suis parti plutôt à utiliser ce sport comme un outil de développement personnel, l'ultra trail qui m'a amené vers des sommets, on va dire, mais des sommets pas que sportifs ou en termes de résultats, mais surtout en termes de développement personnel, de notoriété, de rencontres, de partage, parce que toute cette grande belle aventure, hein, depuis 2010, 2011, 2012, où ça s'est monté crescendo, a vraiment été une manière de partager, et j'ai toujours souhaité faire partager ça. Mais oui, effectivement, j'ai obtenu ce que je cherchais en trail, et j'ai envie de dire que là, j'étais peut-être parti dans une phase où j'allais de nouveau répéter les mêmes choses, et j'en avais pas forcément envie. J'ai obtenu ce que je cherchais dans le trail et dans l'ultra trail, et là je pense que j'ai envie de me lancer un nouveau défi. Juste en termes de performance aussi, vous avez gagné l'Infernal Trail en Ouais. 2012, 11e du Lavaredo en 2013, 14e puis 10e de l'UTMB en 2014. Vous êtes lucide aussi en termes de performance, vous avez 41 ans. Ah, bien sûr. Voilà. Et puis bon, la performance n'a jamais été non plus forcément L'objectif premier. mon objectif premier. Ouais, ouais. Mon objectif premier était vraiment de savoir que personnellement, j'allais vers le meilleur de moi-même. Je cherchais des solutions. Et là maintenant, le trail et l'ultra trail, je l'ai compris. Je sais comment ça fonctionne. Et j'avais besoin de retrouver un impossible. Là, je fais un super, une super fin de saison. Je suis assez content à la Diagonale des Fous de réaliser un tel truc. Après ce qui m'était arrivé de manière personnelle, juillet-août, j'ai eu 2 mois très compliqués personnels qui a vraiment en plus endommagé clairement mon UTMB. Et puis après la Diagonale des Fous, je me suis aussi dit, voilà, j'arrive à un âge où j'ai plus de temps à perdre si j'ai envie de vivre des rêves ou des projets ou d'autres projets, et j'ai surtout rien à perdre avec ce que j'ai vécu ces quelques mois. Donc j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus rien à perdre, et il faut que je me fixe un nouvel impossible. Je cherchais quelque chose qui me semble totalement impossible, et j'y suis allé par élimination. Et donc j'ai décidé le 1er janvier 2023 de partir traverser le Pacifique à la rame, en solitaire, sans assistance, sur une distance de 12 000 km qui n'a pas encore été faite. Un Toulousain, un record qui s'arrête à peu près dans ces eaux-là. Il était parti pour l'Australie, ça s'est arrêté avant. Donc je vais partir le 1er janvier 2023, donc partir 12 000 km seul, en autonomie complète. Et ça va me demander de la préparation. Ça veut dire aller rencontrer aussi des gens, parce que je pars d'une feuille blanche, Voilà. zéro. On voit derrière nous quelques images des embarcations utilisées pour les traversées à la rame. On a vu Qu'il va falloir construire. Peggy Bouchet, Maud Fontenoy, voilà. Daboville. Ouais, c'est venu comment, Stéphane, franchement, cette idée à la base Une vraie élimination après la Diagonale des Fous. Du sapin, du camembert, ça grille les neurones en fait. Je suis parti une semaine après la Diagonale des Fous. Je me suis dit, bon, écoute, là, Steph, effectivement, tu as fait le tour de l'Ultra Trail. Qu'est-ce que tu vas aller découvrir d'autre? Au pire, tu vas courir après quoi? Après d'autres parcours ou éventuellement. Non, j'en ai fait le tour. Donc, il est vraiment nécessaire que je me fixe un nouvel impossible. J'ai cherché des tas de défis qui pouvaient me correspondre, qui soient plutôt à base de sport physique, d'endurance. C'est quelque chose que je cherchais. Donc, et je cherchais aussi à être dans l'autonomie complète. Donc, j'avais peut-être même pensé traverser une forêt amazonienne, j'avais à pied, ainsi de suite. Mais je me suis dit, il y a toujours des assistances, et qu'est-ce qui est impossible? Un domaine que je ne comprends pas, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et il fallait vraiment quelque chose qui me marque. Et j'ai envie de dire, je pense que le statut d'ultra-trailer, c'est chouette, mais ça enferme aussi dans un petit monde. Et moi, je voulais passer aussi à un statut d'aventurier. Donc j'ai décidé aussi que pendant tout ça, j'allais égrener ça de différents projets qui n'allaient pas être que de la rame, et pour pouvoir aussi le partager au plus grand nombre. Je partage beaucoup avec les trailers. Dans un instant, je voudrais parler d'un de vos modèles, on peut dire ça comme ça, l'aventurier Mike Horn. Voilà, vous parliez de 1999, latitude zéro. Vous parliez de traverser de traverser l'Amazonie. Si on peut mettre l'autre photo qu'on a de Mike Horn, on va voir, il y a un petit air de famille quand même. On peut vous imaginer comme ça, vous aurez une embarcation un peu plus confort, un peu plus équipée. Parce que là, c'est une pirogue toute simple. C'est ça. Qu'il avait troqué. Enfin bref, c'était. C'est un livre référence pour moi. Mike Horn, à l'impossible, nul n'est tenu, quoi.
Vous n'avez pas prévu d'emmener une ex-top modèle ou une nageuse médaillée olympique avec vous, hein? Non, Donc pas comme Mike Horn. Vous nous l'avez dit, vous préférez être reconnu comme aventurier que comme trailer dans quelques années. Rapidement, la question du bateau, on est encore à 5 ans du projet, mais le bateau, ça serait bien qu'il soit vosgien. J'aimerais vraiment construire de A à Z le bateau dans les Vosges. Je vais tout doucement me rapprocher d'une école comme l'EMSTIB, mais d'autres écoles d'ingénieurs pour pouvoir aller vraiment vers un produit, hormis peut-être l'informatique ou le matériel à bord. Mais sinon, ça va même aller dans les Vosges. Il y a assez de ressources, je pense, pour être capable de construire le bateau, mais aussi de l'équiper en termes de nourriture. Je vais partir en gros entre 5 et 6 mois. Ce qui est quand même long, hein, 5-6 mois, il faut que toute la nourriture, tout le matériel, je pense que je peux en faire une grande partie dans les Vosges. En tout cas, je vais tout activer pour pouvoir aussi que ce projet parte d'ici. Hein, voilà, moi je suis vosgien, donc un maximum de choses va partir des Vosges. Et même tout au long de mes aventures qui vont s'égrener, tout doit partir des Vosges. Je suis d'ici, on partira d'ici. Donc si tout peut être fait ici, ce sera vraiment une très belle chose. Partagée avec les gens qui sont de mon territoire. Ça ne sert à rien d'aller faire le bateau à Lorient si on peut le faire ici, quoi. C'est clair, on suivra de près toutes les étapes de cette traversée. Il y aura d'ailleurs plusieurs traversées de répétition, d'entraînement, enfin en tout cas de pratique, puisque vous ne l'avez jamais fait, hein, notamment la Méditerranée à deux en 2019, sûrement seul en Méditerranée en 2020, peut-être une partie de l'Atlantique en 2021, on verra pour 2022. On va venir tout de suite à votre programme 2018, parce qu'évidemment, ça se prépare, ce défi en 5 ans. Le programme 2018, il est bien chargé, et vous l'avez voulu éclectique aussi. Oui, alors le mot d'ordre restait créatif et surprenant, mais aussi que ce projet, donc on a appelé Etarkos, ça veut dire que c'est aussi... On ne l'avait pas dit encore. Voilà, c'est le nom du projet. Etarkos, alors Etarkos, c'est l'anacyclite. Alors ça, on a cherché. Hein. Janina a été forte là-dessus. En fait, c'est Socrate à l'envers. Socrate qui est le héros d'un livre qui a été référence pour moi, qui est Le Guerrier Pacifique. Tout se tient, on y revient au Pacifique, de Dan Millman. J'avais lu ça il y a quelques années, notamment en 2009. Et donc voilà pourquoi on a appelé ce projet de cette manière-là. Je dis on parce que je suis en train de constituer toute une petite équipe. Tout ne va pas pouvoir se avec faire. Janina Plaska, donc voilà, exactement. CRD, Janina, compagne de Mathieu Péché qui vous donnera aussi un coup de main pour la préparation. Voilà, je constitue tout doucement toute une petite équipe d'amis. Les choses viendront au fur et à mesure. La communication va vraiment tourner autour du hashtag Etarkos, ça c'est à peu près sûr. Et donc 2018, le but c'était de faire 4 à 5 épreuves par an qui de près ou de loin ne soient pas forcément que de la rame, mais qui soient de près ou de loin, qui est un élément dans cette épreuve que je vais faire. Il se rapproche de la traversée du Pacifique à la rame en solitaire. Donc en 2018, je vais donc partir faire le tour du département des Vosges en ski roue. Ça va faire 480 km d'une traite. C'est le département, hein, pas le massif. Le département. Je partirai de l'auberge du Pied du Honnec, chez mon ami Jean-Marie là-haut. Et puis j'ai cherché les routes les plus proches de la frontière du département. Ça fait 480 bornes. Nous avons un grand département. Et puis c'est aussi aller à la rencontre. Je suis ambassadeur du département des Vosges. Donc c'est aussi aller à la rencontre de tout le monde. Fin avril, début mai, quand les conditions seront bonnes, de pouvoir faire ça. Ensuite, je vais dans le même style que la traversée des Vosges. Exactement. C'est un peu le même esprit. Exactement. Ouais. Et j'ai envie surtout de partager toutes ces aventures. J'ai beaucoup partagé pendant le trail et je vais encore plus partager, c'est-à-dire les gens vont découvrir en même temps que moi tout ce qui m'arrive et la manière dont on le construit. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent aussi parce qu'ils peuvent pas ou ils n'ont pas la possibilité de faire tout ce que je peux faire, que j'ai pu faire en trail. J'ai adoré le partager grâce à Alabama, grâce au reportage. Et là, je vais fonctionner exactement de la même manière. On va trouver plein de supports pour pouvoir vraiment faire partager aux gens cette chose qui est pour moi aussi une découverte et comment je trouve des astuces pour pouvoir réaliser tous ces projets-là, partager avec le plus grand nombre. Rapidement pour le programme 2018, avant il y aura peut-être la GTJ 200 ou il y a la GTJ 200, on on vient de voir Patrick Bohard Patrick Bohard qui devient un ami et qui propose la GTJ 200, donc 200 km en ski de fond au travers du Jura. Ensuite donc le Tour des Vosges en ski roue, 480 km d'une traite. Ensuite je vais faire un ultra swimrun. Alors c'est une nouvelle épreuve sur la Côte Vermeille en Méditerranée et Pyrénées avec Sarah Vioille, toute récente, vosgienne, récente championne de France de trail. Et qui reviendra des mondiaux, juste ou quasiment, voilà. Et on fera aussi, donc c'est 60 km à pied, 6 km de natation en 8 secteurs. Jeune sport, mais qui commence à monter. Ça ne sera pas surprenant de le voir olympique bientôt, ce sport-là. Ensuite, je vais aller traverser une partie du désert de Gobi. Ça va faire 250 km. Là, c'est en autonomie. Toujours un lien, avec un terrain que je ne connais pas, un lien vers le futur. Ça sera sur le modèle du marathon des sables. Ensuite, le triathlon de Gérard
Gérardmer pour Triathlon la de 30e Gérardmer. édition, retour aux sources. Retour aux sources, mais aussi préparation physique générale. Il va falloir que je pense en permanence à travailler mon corps dans sa globalité quand je vais être sur mon bateau. Et je vais aussi terminer. Vous étiez triathlète à la J'étais base, triathlète au Voilà. club de Gérardmer, ouais, effectivement. Et je vais rapidement pour finir, le Stéphane, Mercantour. le Mercantour, on en avait déjà parlé. Toutes mes traversées, j'aime bien traverser, donc ça a commencé par les Vosges, le Jura et là le Mercantour. La petite chose qui va changer, c'est que je ne vais le faire sans reconnaissance. Je pars faire 200 km, 13 000 de positifs, sans reco. Je pars et on verra bien, je suis le balisage. En 2023, j'aurai pas le temps de faire la reco du Pacifique avant de le faire, donc ce sera déjà un petit lien. Et d'année en année, à chaque fois, je vais tout doucement faire un peu moins de trail pour aller vers d'autres projets toujours surprenants. Anthony, qu'est-ce que vous en pensez? Respect, hein, moi, franchement, on peut dire que ça. Hein, et puis s'embarquer dans des aventures pareilles, il faut avoir une grosse dose de motivation. Et puis, on va pas dire d'inconscience, mais ça reflète bien le personnage de Stéphane qui veut toujours découvrir des choses un peu particulières. Donc, qui se met des projets intéressants et puis humains surtout. À la base, c'est surtout ça, l'humain, et se découvrir personnellement aussi, l'introspection personnelle. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a vraiment au fond de Stéphane Brognard. Et là, je pense que pendant 5-6 mois, je tout pense seul, qu'il y a moyen, là, je pense que je devrais avoir une réponse. Voilà, merci à tous les deux. Merci Stéphane d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer tout ça. Je ne doute pas qu'il y a plein de médias qui vont vous solliciter, notamment Trail in Lorraine. Aimerait bien vous poser quelques questions, vous leur expliquer ce projet en détail. Merci à tous de suivre cette émission. Merci à Yoann Lagrange et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, donc, on parlera du football avec le 16e de finale entre le SAS et l'Olympique de Marseille. Très bonne semaine sur Vosges Télévisions et à lundi prochain.